All for Content, c'est le salon du contenu de marque et nous sommes aujourd'hui avec Julie Dardour. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes représentante d'une association BCMA. Je vais vous laisser nous dire de quoi il s'agit. Alors la BCMA, c'est pas une association, c'est l'association du contenu en France. C'est une association qui existe déjà depuis 20 ans dans plus de 18 pays, qui fête d'ailleurs son anniversaire à Cannes cette année. C'est une association qui a 3 objectifs. Premièrement, de fédérer la communauté du content en France, qui est très éclatée, qui a justement besoin d'être rassemblés un petit peu tous les comme métiers, hein. Tous les métiers, que ça soit producteurs, agences, annonceurs, indépendants, freelance, entrepreneurs, médias aussi. Donc c'est un petit peu à l'effigie de ce qui avait été fait en influence il y a quelques temps sur le besoin de fédérer une communauté. La deuxième chose, c'est de justement travailler, promouvoir le contenu et son utilité. Aujourd'hui, on l'a rappelé, c'est plus de 4 milliards aujourd'hui de business, en tout cas, qui est derrière le contenu. Et donc, on a besoin d'expliquer encore et d'éduquer par rapport aux pratiques, par rapport au workflow, enfin tout ce qui est important. Donc, on a cette volonté de promouvoir le contenu. On crée des études. Et puis, on fait un petit peu aussi donc, de réseautage, networking, parce que ce sont aussi des métiers qui sont assez isolés. Donc, on a besoin d'avoir cette fédération. Et puis, on s'amuse bien aussi, parce que le contenu, c'est quand même très fun. Ouais. Alors, de quelle manière vous mettez en relation justement les différents acteurs du content ? Alors, on organise plusieurs choses. On a en fait des événements sur lesquels on s'associe, notamment ici au salon où on a animé 3-4 tables rondes, les déjeuners sur la Content Factory, les conférences sur l'organisation du content et la gouvernance, et puis aussi la conférence sur tout ce qui était content et entertainment. Donc on est déjà présent là-dedans. Ensuite, on crée des études et on crée aussi des rendez-vous avec des groupes de travail, un espèce de club. Donc on a 2 clubs importants, un sur tout ce qui est Content Factory, tout ce qui est justement derrière ce terme, comment les monter, comment l'appréhender, comment, entre guillemets, concrètement monter sa Content Factory, avec tout un pool de directeurs, justement, marketeurs ou de directeurs de Content Factory. On avait tout à l'heure Jérôme Schmitt, qui est à la tête de la Factory BHV, par exemple. Et puis, on a aussi un autre club sur tout ce qui est content et divertissement. Voilà. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à BCMA de pouvoir répondre à autant de profils différents et autant de demandes différentes ? Là, vous nous parliez des poules, il y a les études de marché, il y a peut-être une part d'expérience aussi. Vous nous expliquez en antenne que vous arrivez en France il y a 4 ans, mais qu'il y a aussi une expérience à l'international auparavant. Alors tout à fait, exactement. Il y a déjà une culture du content qui est beaucoup plus forte aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, puisque ça vient de là. Mais on voit des tendances avec nos partenaires, par exemple, tout ce qui est Amérique du Sud et Espagne, qui sont des pays hyper forts. Donc en fait, on va prendre les insights aussi de toutes S'en inspirer. On va prendre les insights, s'en inspirer effectivement, et puis on va aussi questionner, parce que le content, il y a aussi un espèce de vernis très local, donc savoir comment l'adapter au marché français. Ce que vous nous expliquez aussi en antenne, ici, à ce salon, en plus évidemment des autres exposants, il y a aussi ce public averti, sensible. Alors ça, c'est tout à fait. Et cohérent avec tout ce que vous recherchez, entre guillemets, à BCMA. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait plus du contenu comme on en faisait il y a 5 ans. On voit que les métiers ont changé, les expertises, le public est beaucoup plus averti, c'est-à-dire que même dans les questions, dans la recherche, aujourd'hui, il y a un côté technicité, mais il y a aussi un côté beaucoup plus stratégique. C'est plus tellement la course à produire plus, c'est surtout à produire mieux. Donc on est dans une tendance aujourd'hui à essayer de comprendre ce qu'on fait, et donc c'est en ça qu'on peut voir en fait qu'il y a une espèce de maturité aussi bien dans les questions et dans les profils des gens qui ne sont plus
considérés que comme des copywriters SEO ou uniquement des social managers. On a des métiers aujourd'hui qui sont beaucoup plus seniors et qui nécessitent une expertise qui vient souvent des médias ou des journalistes pour certains métiers qui requièrent en tout cas une espèce d'expérience pour parfaire et gagner en qualité. Alors vous avez une double casquette, vous avez également votre cabinet conseil stratégique Content Marketing, The House of Content, c'est bien ça? Exactement. Alors comment les deux activités sont complémentaires? Ah oui, c'est très simple, hein, l'association c'est du bénévolat, donc voilà, c'est assez simple à comprendre, mais avec beaucoup de passion. On a un bureau qui est présidé par Nathalie Grava aujourd'hui et on a tout un bureau et des adhérents hyper motivés. Donc voilà, c'est le côté justement faire grandir le contenu avec passion et avec détermination. Et puis l'autre casquette qui est aussi beaucoup de passion mais beaucoup plus de business, qui est The House of Content et qui va mixer mes expériences dans ma vie des médias, ma vie aussi chez l'annonceur et qui me permet d'avoir un regard stratégique sur l'organisation et la mise en place des stratégies de content. Alors justement, la stratégie d'avoir ce regard que vous avez, prenons un petit peu de hauteur. On parle beaucoup d'IA actuellement parce que c'est un petit peu la mode aussi. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres évolutions que vous commencez à voir poindre? Quelles sont les tendances que vous imaginez pour l'avenir du content? Alors nous, que ce soit moi ou même l'association, il y a de toute façon, avant l'IA qui reste un moyen, il y a de toute façon pour nous une tendance de fond qui est la professionnalisation et le côté stratégique du content. Avant, le content était essentiellement concentré à de la production. Aujourd'hui, il devient stratégique parce qu'il permet de faire des vraies économies de coûts, donc on a besoin de l'organiser. Et en fait, le contenu, les directions de contenu sont amenées de plus en plus aujourd'hui à être dans des COMEX. Donc c'est en ça que pour nous la grande tendance, c'est pas uniquement l'IA, les dames, tout ça, c'est tout simplement prendre le contenu comme étant le nouveau marketing, c'est-à-dire le content marketing va petit à petit remplacer le marketing pour en être aujourd'hui le marketing de long terme. Voilà. Julie Dardour, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle votre double casquette, représentante donc de BCMA, Brand Content Marketing Association. Parfait, l'action. C'est ça? Bon, je fais ce que je peux. Là, c'est moins bien. The House of Content, ça, c'est pour votre société. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien, merci.